vendredi 2 avril, il est 17h30. Jour 16 de confinement, 17. Je suis toujours aussi perdue. J'ai plus ou moins résolu mon problème de mémoire sur mon Mac. En fait, c'est lié à mon logiciel de montage. Donc du coup, je vais essayer de régler ça rapidement. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Ce sera peut-être plus simple que ce que j'avais prévu. Mais en attendant, j'ai libéré un peu de place, donc je peux vous parler. Je n'ai toujours pas choisi ma prochaine lecture. Mélo me faisait remarquer très justement que je pouvais aussi lire le finaliste du PLIB, La Cité des Chimères, je crois qu'elle s'appelle. J'ai terminé la BD Maxime et Constance, le tome 2. J'aime toujours autant. Du coup voilà, il me restera le tome 3 à lire, et puis après j'ai encore Hugo, Iris et Werner et Charlotte à découvrir. Voilà, et puis bien sûr j'attends le tome 9 sur lequel je n'ai toujours pas cherché d'informations. Voilà, sinon depuis hier soir à 22h, pas grand chose de nouveau. Je sais pas encore ce que je vais lire. Je vais bientôt attaquer ma séance de sport, donc je vais faire les jambes et puis les abdos ensuite. Je vais sûrement cuisiner ce soir, alors je ne sais juste pas encore si je vais faire des moules au vin blanc ou un bœuf bourguignon. J'hésite, je sais pas trop. Voilà. Disons que je pense que ça dépendra beaucoup de l'heure à laquelle je termine ma séance de sport, parce que le bœuf bourguignon ça prend un petit peu de temps, il faut laisser mijoter. Les moules marinières c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà, je pense que sur ce, pour aujourd'hui, ce sera tout, sauf peut-être quand j'aurai trouvé une nouvelle lecture. Bonjour à tous, on est vendredi 3 avril. Je ne sais toujours plus combienième jour de confinement, mais bon, c'est pas grave.
J'ai un peu perdu le compte des jours, je sais jamais trop quel jour on est. Bref, comme vous avez pu le voir juste avant, je me suis lancée dans la conception d'un gâteau. Donc j'ai fait un marbré, ça fait très longtemps, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Et du coup je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir parce que j'ai un peu modifié la recette et je sais qu'en pâtisserie quand on modifie des petits trucs ça peut très vite tourner au cauchemar. Donc on va voir, j'ai préféré mettre du beurre fondu plutôt que de l'huile typiquement. Et du vrai chocolat pâtissier plutôt que de la poudre de cacao. Ah, je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Sinon, j'ai résolu mon problème de mémoire. Alléluia, j'ai libéré 163 Go sur mon ordinateur depuis mon logiciel de montage. Alors a priori quand je faisais des suppressions ça ne se supprimait pas exactement comme il fallait, enfin bref. Donc du coup ça fait à peu près je pense 6-9 mois, 9 mois je pense que j'utilise celui-ci. Et donc les gigas de vidéos s'accumulent. Et pour ce qui est de la lecture, j'ai commencé hier soir les chaînes du silence. J'en suis actuellement à 26% et il me reste a priori 3h30 de lecture. Je vais lire encore un peu là cet après-midi, probablement dans la soirée aussi. J'aime beaucoup pour l'instant. J'adore la plume de Céline Chevet, je la trouve assez sophistiquée. Alors, je suis passée de la plume de Vincent Tassi à la plume de Céline Chevet. Et en fait, je pense que là, maintenant, je préfère celle de Céline Chevet. Sachant que je ne quitte pas vraiment l'univers des vampires. Et dans tout ça, je repousse encore la lecture de la fantasy pure et dure en e-book. J'ai remarqué d'ailleurs également que j'ai un autre fantasy e-book que j'ai pas encore lu. Il s'agit du tome 3 de Au Royaume. Je sais que je l'avais commencé et que j'avais eu énormément de mal à avancer. Donc est-ce que je vais le lire maintenant ou pas? Peut-être que ce sera pour le mois de la fantasy. Hein, faut voir. Et non, je n'ai pas du coup commencé la Cité des Chimères. Sinon, je n'ai toujours pas décidé quand j'allais prendre le temps de vous tourner mes vidéos de présentation. Je l'avoue. Mea culpa. Pourtant, je l'ai le temps, mais probablement pas ce week-end. Donc peut-être la semaine prochaine. Je sais pas trop si ce soir je fais un bœuf bourguignon ou si on refait une pizza maison. Je ne sais pas trop encore. Faut que je demande à mes colocataires ce qu'ils ont envie de manger pour ce soir. Si c'est le bœuf bourguignon, j'essaierai de vous emmener en cuisine avec moi, même si bon, je sais pas trop comment je réussirai à vous faire visualiser le truc. Et pour hier soir, j'ai cuisiné des moules au vin blanc et à la crème. Je vous ai pas montré le résultat parce que j'ai pris une photo, mais c'est franchement, je l'ai prise un peu tardivement, du coup ça ressemblait plus à grand chose. Voilà pour la partie cuisine. Sinon pour la partie film-série, bon ça fait depuis que j'ai fini Virgin River que je me suis pas lancée dans un nouveau truc. Pas forcément envie et puis pas forcément d'idées. En revanche, si vous connaissez des trucs un peu dans le même style, voilà, des petites romances, pas trop prise de tête, un peu de drame, moi je veux bien. Voilà, typiquement je pense que c'est le genre de choses dont j'ai envie là maintenant. Bref, sur ce, je continue à surveiller le timer pour mon gâteau et je vais vous laisser. Et on se retrouve demain.
Bonjour à tous, on est samedi 4 avril. Franchement, le jour de confinement, je ne sais plus. Je suis sur ma terrasse, je prends le soleil. Je sais pas pourquoi, il y a pas mal de circulation là, donc ça fait peut-être un peu de bruit. Je sais pas ce que ça donne par rapport à quand j'étais sur la terrasse avec mon téléphone. Et puis j'ai aussi une voisine qui met la musique pour... je sais pas, pour en faire profiter tout le quartier. J'ai pas mal lu ces derniers jours, même pas mal beaucoup hier et aujourd'hui. J'ai terminé les chaînes du silence de Céline Chauvet. Et quel plaisir, mais quel plaisir, oh là là là, qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. Je le trouve super original, vraiment original, et je me contenterai de vous dire ça pour l'instant parce que l'idée c'est quand même qu'on vous fasse, je pense, une comparaison avec Mélo. J'ai pris pas mal de notes à chaud après ma lecture. Je pense que je relirai ce livre. En plus c'est une lecture assez rapide, hein, et puis j'ai une certitude qui est que j'achèterai le format papier dès que cela sera possible, même si j'ignore tout à fait quand. Ah mais c'est ouf, hein. Je sais pas si vous entendez la musique, mais franchement ça passe par tous les styles en plus, hein. Genre vraiment, c'était du gros rap ce midi, et là après les chaînes du silence ce matin, j'ai décidé de me lancer dans les Swan Sisters, enfin The Wicked Deep. Pas du tout la même qualité, hein, en termes de vocabulaire, de syntaxe, de description. Pas... Je dirais pas que c'est pas le même public qui est visé, mais voilà, c'est tout simplement pas la même qualité. Pour autant, pour l'instant, ça part plutôt bien, ça va encore être une lecture rapide. D'ailleurs, en parlant d'e-book, il y a pas mal d'éditeurs qui ont mis, alors je ne sais plus lesquels, mais on les voit en particulier sur le site de la FNAC, où c'est pas mal rangé, pas mal présenté. Les romans, les premiers tomes de certaines sagas sont à moitié prix en e-book, et franchement, j'ai tellement... Je vous assure, j'ai envie de m'acheter. Je pense que je vais craquer prochainement et m'acheter le premier tome de La Passe Miroir, que j'ai très envie de relire depuis que j'ai terminé la saga. En fait, j'ai envie de tous les relire, et à chaque fois que j'entends des personnes en parler ou que je les vois passer dans les piles à lire, des week-ends à lire, semaines à lire, et ça me donne super envie. J'ai essayé de tourner pas mal de choses avec mon ordinateur depuis le début de ce vlog, notamment sur la partie cuisine, parce que j'ai cuisiné un petit peu. J'ai cuisiné du poulet moule. Là ce midi, je vous ai filmé la préparation d'un bœuf bourguignon. Alors je sais pas exactement ce que vous avez pu en voir. J'ai pris une photo que j'essaierai de vous mettre quelque part par là du résultat. Alors oui, je ne l'ai pas fait avec des pommes de terre. On n'a pas assez de pommes de terre, et en plus c'est long à cuire, donc on a fait ça avec de la semoule. Et c'était très bon. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui tiennent absolument à ce que ce soit mangé avec des pommes de terre. Tout est... peu importe. Le bœuf bourguignon en lui-même était vraiment très bon. Moi j'aime bien... je vais me faire tuer par tous les bourguignons qui vont passer par là. J'aime bien mettre des pruneaux à la fin de la cuisson. C'est ce que ma maman a toujours fait, et du coup je suis habituée à ce goût-là, en plus du coup un petit peu sucré amené par le vin, de rajouter le pruneau en toute fin de cuisson, juste le laisser un petit peu dans le grand pot, en fait, dans la marmite. Ça rajoute vraiment quelque chose, moi j'adore ça. Bon là j'en avais pas sous la main, et bon finalement c'est pas plus mauvais sang, hein, mais bon, c'est un petit plus que je me ferai un plaisir de rajouter une fois que tout ça ce sera fini. Les pancakes, ce sera peut-être pas demain. Je vais peut-être plus attendre le week-end prochain, puisqu'il y a le gâteau, puis notre coloc qui voulait se lancer dans un crumble. J'ai trop envie d'un crumble. Donc voilà, peut-être qu'on va attendre un petit peu pour les pancakes. Là je vais vous laisser, je pense que je vais aller reprendre ma lecture, soit à l'intérieur, soit sur le balcon, en espérant ne pas choper de coups de soleil ou une insolation avant la fin de l'après-midi. Peut-être que je refilmerai quelques petits plans, parce que j'imagine qu'on va jouer... On va jouer sûrement ce soir à Richesse du Monde. En revanche, pour demain, je pense que je ne vais pas tourner. Finalement, c'est pas plus mal comme rythme. 3 jours, et puis un jour de pause. Ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter que vous ayez passé, vous aurez vu cette vidéo, que vous passiez un très beau week-end. Voilà, j'espère que vous allez tous toujours bien. Et puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, vous le savez, ça me fait toujours très plaisir.